Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je teste un nouveau petit style pyjama, pas maquillé, j'ai juste mis des faux cils parce que je les teste. Donc, si vous voyez que ma peau elle est un peu dégueu, en fait c'est juste ma peau naturelle. Dans ce moment, je n'ai aucune justification. On teste un nouveau format où j'essaye d'être plus concise, où j'ai organisé les questions. J'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, dites-le moi en commentaire, faites-moi des retours. Je sais qu'on en a fait concernant le son. J'ai 3 micros, mais j'arrive toujours pas à les faire fonctionner. Donc espérons que j'arrive à trouver un ingé son qui va m'aider bientôt. Bref, c'est parti. Donc on va parler des ITV. Donc les ITV, vous savez, c'est les interviews sur fond vert ou comme dans les reines du shopping, vous avez un setup derrière qui vont permettre aux candidats de s'exprimer sur l'émission en elle-même. Donc la première question qui était intéressante, c'est l'endroit où vous faites les interviews est-il dans la villa? Oui, en fait, les interviews sont toujours rassemblées au même endroit. Dans les villas, il faut savoir que vous avez une partie qui est condamnée où on n'a pas le droit d'aller, où c'est la production. On n'utilise que certaines pièces de la villa, ils les concentrent pour éviter que les caméramans doivent courir partout. Et vous avez des chambres dédiées ou des pièces aux ITV. C'est des pièces où vous allez avoir toutes les fenêtres qui sont barricadées et un grand fond vert. En fait, ça permet d'avoir des lumières artificielles, un peu comme j'ai. En fait, je vais vous montrer le setup. Ça ressemble un peu à ça. Donc ici, vous avez la caméra. Ici, vous auriez le journaliste. Et lui, il a le retour comme moi là, j'ai. Vous voyez, juste là, il y a un petit retour. Et en gros, vous n'avez pas votre retour, donc vous voyez pas, mais vous avez le journaliste qui est posé vraiment la tête à côté de l'objectif. Comme ça, vous regardez le journaliste quand vous parlez, mais on a l'impression qu'on regarde la caméra. Vous voyez, si je regarde là, on voit pas trop. En fait, là, je parle, mais en vrai, je regarde juste à côté du téléphone. Donc, je sais pas si on voit une différence. Bref, et ici, vous auriez un gros micro comme ça. Ou bien vous l'avez juste ici, ça dépend des interviews. Mais généralement, dans les tournages que j'ai fait, il y avait 4 salles d'interview par tournage. Ta première ITV, donc ma première ITV c'était dans 10 couples parfaits et j'étais hyper intimidée. Faut savoir que la caméra c'est vraiment un truc balèze, hein. C'est un gros objectif et tout. Tu sais que ça va être diffusé à la télé, et que tu vas peut-être mal parler de gens ou tu vas te dévoiler, donc c'est hyper intimidant. Et puis t'as été avec 4 personnes dans l'activité, tu vois, je repense à mon ancienne émission, je sais pas, moi j'étais avec Sarah, Ingrid, Marion et David en activité, on a fait du jet ski, il faut tout remettre et tout, enfin dire tous les prénoms à chaque fois, remettre dans le contexte. Ça j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, parce qu'en vrai pourquoi ils disent je sais pas, moi avec David on a été faire du jet ski, on le voit à l'image que tu as été avec David faire du jet ski. Pourquoi on est obligé comme des Mongoliens, et pourquoi quand on regarde une télé-réalité ils resituent l'action avec qui et où? Sauf que le candidat il est pas teubé, il voit bien que t'es parti par exemple faire un job de mannequinat avec tel et tel candidat. J'ai jamais compris ce principe. Mais bref, on est obligé de le faire. C'est notre question, ça. D'ailleurs, on m'a demandé si les ITV c'était obligatoire. Oui, ça fait partie de notre contrat. Enfin, on tourne pendant nos heures de tournage, on doit aller en ITV, on doit aller en ITV en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont la flemme et machin, mais t'as pas le choix en fait, c'est ton boulot. Et pareil, même si t'es éliminé de l'aventure, ils te demandent de faire l'ITV dans ton jour de travail, tu l'as fait en fait, donc tu dois faire une IGTV de départ. Donc par exemple, oui, j'ai dû quitter l'aventure pour motif personnel alors que tu t'es fait virer, c'est ton travail, tu fais ton ITV. Après, si jamais ils ont besoin d'une ITV plus tard, et c'est en dehors de tes jours de travail, il faut savoir que ça m'est déjà arrivé par exemple sur un tournage où ils n'avaient pas toutes les images de moi, ils ont voulu en reprendre en ITV parce qu'il leur manquait des choses, ils m'ont payé. Ils m'ont payé la journée pour que je monte à Paris et que j'aille refaire mes ITV. Voilà. Ça se passe comment? Ils vous posent des questions. Pourquoi vous parlez toujours au présent? PS, je t'aime. Donc oui, ils nous posent des questions. On doit répondre au présent simplement parce que quand c'est diffusé à la télé, c'est au présent. Et c'est en train de se passer dans le présent pour vous. Et du coup, les journalistes nous parlent aussi au présent pour nous aider. Les ITV sont pendant la nuit? Si oui, pas trop compliqué de dormir peu. Alors souvent les ITV sont la nuit, sont entre 11h, minuit et 2h. J'en ai déjà fait jusqu'à 2h, 3h du matin quand on était en retard et j'étais éclatée, mais juste parce qu'il fallait finir. Mais généralement entre minuit et 2h. Il y en a aussi qui se tournent l'après-midi parce que comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, l'après-midi vous avez des temps morts et quand il n'y a pas trop de bruit dans la villa, ils en profitent aussi pour faire des ITV. Donc généralement c'est après-midi, soir et ça tourne. Un coup tu fais le soir, un coup tu fais l'après-midi. L'interview se passe combien de temps après une scène? Alors il y a plusieurs cas, l'interview elle peut se passer directement après la scène, c'est ce qu'on appelle des réactions à chaud, donc c'est très rare, mais si vous venez de vivre une rupture, si vous venez de vivre un moment hyper intense, ils te disent directement, t'as même pas le temps de parler aux autres candidats, Yamina ITV, hop, et tu vas direct, c'est comme ça ils ont la réaction à chaud, et c'est plus facile pour eux de retranscrire les émotions. Et ça doit être 10% du temps, pour le reste des 90%, elle se passe ou le lendemain, ou 2-3 jours après, et ça m'est arrivé d'avoir 10 jours de retard sur certains programmes, voire plus. Ça varie. Mais en l'occurrence, c'est entre le lendemain et une semaine.
Ça, on a répondu. Comment vous savez quelle partie vous devez commenter? Est-ce qu'il vous manque des extraits avant? Ça, c'est une question que vous avez beaucoup aussi demandé. Non, on n'a pas du tout d'extrait. C'est le journaliste, en fait, c'est son travail de nous remettre en situation. C'est des interviews qui sont préparées. Il y a un vrai taf derrière tout ça. Donc, si nous, on se souvient, tant mieux. Si on sait plus, ils ont un petit paragraphe où ils te racontent. Donc, par exemple, Yamina, tu te souviens pas si t'étais là ce matin, il s'était passé ça, X personnes qui rentraient dans la pièce, ils t'avaient embrouillé par rapport à une histoire de gaufres pas sucrées. Oui, parce que c'est... le cliché, mais voilà, c'est vraiment, ils te remettent en situation, mais on n'a pas d'image. Est-ce que les ITV sont modifiés sans votre consentement? Oui, il y a plein de fois j'ai fait des IGTV qui étaient pour une scène en l'occurrence et qu'ils ont passé pour une autre scène. Genre je parle d'une personne et en fait on met une autre personne, c'est arrivé plein de fois. Ou encore pire, il y a des programmes et là j'avais dit non, on m'avait demandé de lire des phrases toutes faites. Genre on m'avait donné une liste et tu sais tu sens que dans le mix de tout ce qu'il y a c'est genre ah c'est trop bien, je suis trop contente de sortir de la villa. Oh non mais c'est bon, elle m'a gonflé celle-là. En fait plein de petites phrases déjà préfaites qu'ils pourront mettre quand ils veulent. Genre acteur studio quoi, mais ça c'est demandé souvent sur les programmes et ça m'arrivait d'en faire, mais parfois quand je voyais que la phrase j'avais un feeling sur quoi elle allait être posée, t'as le droit de dire non, et si tu veux pas, ils sont jamais relous, ils te forcent pas à dire si allez dis-le. Si tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Alors après, oui, on coopère, tu vois, pour les petites phrases, bah moi j'ai coopéré. Ah, je suis trop contente. Non, mais là, je suis dégoûtée, parce que ça leur facilite le travail aussi, et puis bah t'as signé pour un programme, tu t'adaptes. Mais quand on me demandait de parler sur des gens, et j'étais là, non, je sais pas pourquoi tu vas le mettre, je dis pas. Et si t'as pas envie, elle te dit, ok, y a pas de souci. Mais si t'es naïve, bah tu peux vite te faire avoir. Est-ce que vous avez des maquilleurs, coiffeurs ITV? Non. On se fait notre mise en beauté tout seul. D'ailleurs, il y a une question qui avait apparu aussi où on me disait qu'il n'y avait pas les mêmes vêtements et tout. Bah oui, quand on fait une ITV, parfois on rattrape 2-3 jours. C'est-à-dire on a 1 ou 2 heures d'ITV et je mets 3-4 t-shirts, comme ça je peux changer. Comme ça, vous, quand vous regardez la télé, vous n'avez pas l'impression que je suis habillée tous les jours pareil. Mais vu qu'on commande plusieurs jours parfois dans la même heure, eh ben, on n'est pas forcément raccord avec les habits qu'on avait pendant l'activité. Parce que comme vous savez, maintenant, c'est fait le lendemain. Donc moi, je sais que j'essayais de prendre parfois des habits qui correspondaient aux scènes que j'avais tournées, mais c'est dur de s'en rappeler. Au final, bah, parfois, on n'est pas en raccord au niveau des cheveux. On a peut-être été prendre une douche entre-temps. Du coup, c'est pour ça que, voilà, c'est pas pareil. Donc là, je vais répondre très rapidement à toutes les questions, donc parce que toutes ces questions, elles ont vraiment un lien et il va y avoir une réponse générale. Même quelqu'un qui n'est pas influençable peut-il être orienté dans sa réponse sans le vouloir? Oui, même quelqu'un qui n'est pas influençable. Je le suis pas et j'ai déjà été manipulée. Est-ce que tu peux dire ce que tu veux lors des interviews? Oui, tu peux dire ce que tu veux, mais tu es orienté. On est d'accord que parfois ils te disent d'exagérer. Bah oui, forcément, il était là en mode « Ah mon Dieu, je suis trop contente !» Et puis ça se voit parce qu'il y en a parfois, ils sont très mauvais acteurs aussi. Hein. On n'est pas sur des Oscarisés là. Comment vous faites pour pleurer en ITV quand il y a un événement triste? C'est le journaliste qui va nous remettre dans l'ambiance. Est-ce qu'il vous pousse à dire des choses? Est-ce qu'on vous oriente dans ce que vous... Est-ce qu'on te demande parfois d'être plus cash ou plus méchante? Limite, est-ce qu'on essaye de vous rendre plus émotive? Les réactions sont-elles sincères quand on sait qu'elles ont été faites longtemps après? La personne derrière la caméra te répond en mode discussion et est-ce qu'après il coupe? Voilà, toutes ces questions vont se rejoindre et elles sont hyper intéressantes. Donc en fait, le journaliste, c'est vraiment son métier. Il sait comment faire une interview. Il n'arrive pas comme ça sur un programme de télé, il pose des questions aux gens. Il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer. Déjà, la production. La production, elle regarde ce qui se passe pendant que vous êtes en train de faire le tournage. Et ensuite, pourquoi c'est aussi fait le lendemain ou quelques jours après les interviews? Ils vont écrire une histoire. C'est-à-dire sur tout ce qui se passe pendant 24 heures, il y a 40 minutes qui vous est diffusé. Donc la production, derrière les caméras, ils voient ce qui se passe avec des écrans et ils sont là, ils se disent bon, bah nous, ça serait bien qu'on mette ça en avant. Cette histoire, elle est pas mal. Je pense que ça va évoluer comme ça. Ça serait pas mal qu'on mette ce clash en lumière. Ce clash-là, il sert à rien. Eux, ils trient. Et du coup, les journalistes, en même temps, pendant qu'on tourne la vie avec les caméras, ils sont là et ils écoutent un peu ce qui se passe. Ils ont accès à nos micros. Donc, tous ces gens-là prennent des notes et font un tri sur ce qu'ils veulent garder à l'écran ou pas. C'est pour ça que les gens créent des clashs, créent des histoires d'amour. Et en gros, c'est à celui qui fera la meilleure histoire pour être passé et diffusé à l'écran. Du coup, les journalistes, quand ils arrivent, ils savent ce qui s'est passé dans la villa. Ils savent ce que la production, elle attend. Donc, ils savent comment orienter les questions pour que ça colle à l'histoire que la production veut raconter. Alors, certes, c'est souvent la vérité, mais c'est la vérité enjolivée ou aggravée par la production.
Du coup, le journaliste, lui, sa mission, c'est d'arriver à tirer de toi des émotions, parce que c'est ce que les téléspectateurs veulent voir, et c'est ce que la production veut voir, et puis lui, ça voudra dire qu'il a bien fait son métier. C'est Yamina post-prod, c'était beaucoup trop long les explications, donc en gros, je vous la refais court. Les journalistes, ils vont vraiment vous donner cette ambiance qui vous donne envie de pleurer ou de vous énerver. Là, je prends au pif, j'ai pris comme nom Léana. Imaginons, je suis en embrouille avec elle pour une raison X. Il va te dire, non mais franchement, entre nous, Léana, elle a complètement craqué, elle a surréagi. Elle est venue, elle t'a embrouillé pour un truc, franchement, ni queue ni tête. T'étais complètement dans ton droit. Je te comprends, mais grave. Du coup, bref, vas-y, raconte-moi. Donc là, Léana, elle t'embrouille, t'en penses quoi? Donc forcément, toi, t'es chauffé. Tu vas dire, mais franchement, elle est venue, elle m'a embrouillé pour rien. La meuf, elle s'excite, alors que à la base, l'histoire, c'était nada. Tu vois, forcément, t'es déjà remonté. Mais le même journaliste, pour la même séquence, il va dire à Léana, et franchement, Yamina, là, quand t'arrives et tu l'embrouilles, mais t'as complètement raison, elle fait comme si elle comprenait pas pourquoi. Genre, mais meuf, au bout d'un moment, elle te respecte pas, donc forcément, toi, tu vas arriver, tu vas l'embrouiller. Et du coup, là, elle va dire, bon, bref, vas-y, peu importe. Du coup, la Yamina, elle fait genre qu'elle comprend pas pourquoi tu l'embrouilles. Forcément, bah, la Léana, elle va être là, en mode, non, mais elle est sérieuse ou quoi? La meuf, déjà, elle me manque de respect, et en plus, elle fait comme si de rien. En fait, ils vont essayer de te donner raison ou te pousser un peu pour te chauffer, pour avoir ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent avoir des vraies réactions, ils veulent avoir ton avis profond, ils veulent que ça soit punchy. Donc là, c'est pareil, vous voyez, je prends direct une autre voix quand je fais les interviews. Au début, quand je faisais l'interview, t'es un peu timide. Donc eux, ce qu'ils font pour que tu sois plus punchy, ils te disent, vas-y, mets de la vie. Et t'es là, tu recommences 18 fois. D'ailleurs, c'était une question, est-ce qu'on recommence les interviews? Au bout d'un moment, t'en peux plus. Genre, quand t'arrives et tu dis, ouais, franchement, on est parti faire du jet ski, c'était grave cool, j'ai kiffé. Et là, il dit, non, mais vas-y, mets-moi plus de vie. Non, mais alors là, avec David, on est parti faire du jet ski, c'était énorme. Donc forcément, il te pousse à être plus énergique parce que peut-être qu'il pense que ça plaît aux téléspectateurs, mais c'est une volonté des journalistes souvent ou des productions ou alors des candidats d'eux-mêmes parce qu'ils l'ont vu à la télé, ils pensent que ça marche, ils veulent faire la même chose. Moi, j'ai toujours trouvé ça débile, donc parfois j'ai dû le faire parce que quand ça fait 15 fois qu'on te dit refais la phrase, au bout d'un moment t'es là, je suis super contente d'avoir été faire du jet ski, c'était génial, et parce que c'est forcé, parce que t'as envie de lui dire putain, ça fait 20 fois que je te dis que j'étais faire du jet ski, au bout d'un moment, casse-toi, tu vois, donc t'en as marre, donc tu leur donnes ce qu'ils veulent, mais effectivement c'est pour ça que c'est exagéré. Je sais pas si j'ai vraiment bien développé, mais toi, après, tu n'es forcé de rien. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non, je suis désolée, je pense pas du tout que c'est une mauvaise personne, donc je vais pas le dire. Oui, bah elle m'a saoulée, mais bah alors vas-y, dis-moi ça, dis-moi au moins qu'elle t'a saoulée. Voilà, ils vont faire un pas vers toi si vraiment tu veux pas dire les choses. Mais eux, leur but, oui, c'est que tu dises des choses, et pareil, quand tu vas dire une connerie, que tu vas faire une faute, ils vont être morts de rire, ils vont être là, putain, tu m'as régalé Yamina, l'IGTV, elle était super, donc toi, t'es content, parce que tu les as fait kiffer, tu sais que ça va faire kiffer le téléspectateur, et ça te motive à dire d'autres conneries. Tu vois, je pense à des gens comme Nabila, Léana et tout qui font souvent des boulettes. Certes, il y en a des vrais, mais il y en a, c'est fait exprès parce que le journaliste, il est derrière. Oh non, vas-y, là, t'es en train de me régaler. Vas-y, envoie-moi du rêve, envoie-moi du lourd. Il te booste quand tu fais du clash ou quand tu dis des trucs de mongolien à continuer à le faire parce qu'ils te disent, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Parce que c'est aussi un travail. Puis combien de fois je suis sortie d'interview, je fais, tu m'as eu parce qu'à la base, je voulais pas dire ça et tu me l'as fait dire. Et là, ils rigolent parce que c'est aussi son taf. C'est tout un monde, la télé, et on sait ce qu'ils attendent. Ils savent aussi qu'il y a des choses qu'on va vouloir dire ou pas dire, et il y a des candidats qui le font, c'est des machines de guerre. Des interviews sur commande où ils vont te sortir, ils vont être méchants, ils vont pas avoir de mal à dire des choses blessantes, et après ils sortent de l'ITV, ils vont te faire la bise. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça, et parfois je l'ai vu, parce que des gens, ils étaient super sympas avec moi, et quand j'ai vu les ITV, ce qu'ils disaient sur moi, j'étais là en mode... Et après, quand tu leur dis, ils te disent non, mais toi, t'es nouvelle, c'est la télé, c'est comme ça, tu dis ce que t'as à dire sur le coup, et c'est cool pour le programme, et après, tu passes à autre chose. Et moi, c'est vrai que j'ai pas forcément fait de buzz ou de clash, parce que moi, j'ai jamais voulu faire du mal à une personne juste pour la télé, même si après, ils rigolent 2 secondes après. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Du coup, bref. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas ça sera quoi le sujet d'une prochaine vidéo, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, avant de tourner, je vais vérifier un peu ce qui se passe dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.